Vous souvenez-vous de l'époque où les voitures étaient conçues pour durer? Autrefois, nos parents et grands-parents achetaient une voiture et la gardaient 10, 15, voire 20 ans, et ils en étaient pleinement satisfaits. Ces voitures étaient simples, robustes et fiables. Elles n'avaient pas 1000 écrans, mais elles possédaient quelque chose de bien plus important, la durabilité. Les gens faisaient confiance à leurs voitures. Ils traversèrent le pays, hiver comme été, et les voitures continuaient de rouler sans problème. Pas de voyants d'alerte constant, pas de mises à jour logicielles coûteuses, pas de panne imprévue tous les 2 mois. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous changeons de voiture tous les 2 ou 3 ans, non par envie, mais par nécessité. La fiabilité diminue, les réparations coûtent de plus en plus cher, la technologie progresse, mais la confiance s'érode. Nombre de voitures modernes sont esthétiquement réussies, mais elles ne donnent pas l'impression d'être faites pour durer. Dites-nous en commentaire, vous ou votre famille, possédez-vous encore une vieille voiture qui roule toujours aussi bien? Indiquez-nous le modèle et l'année. Nous serions ravis de lire votre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 voitures à éviter absolument en 2026. Elles peuvent paraître modernes, élégantes et sophistiquées, mais derrière cette apparence se cachent de sérieux problèmes qui pourraient vous coûter cher en argent, en temps et en tranquillité d'esprit. Analysons cela point par point. En voiture numéro 1, Renault Clio 6 2026. La Renault Clio 6 2026 représente parfaitement ce qui ne va pas dans le monde automobile moderne. Commençons par la question de la consommation. Sur le papier, la Renault Clio 6 promet une faible consommation. Mais en conditions réelles, de nombreux propriétaires constatent rapidement que la consommation est loin des chiffres annoncés. Que ce soit en ville, sur autoroute ou dans les embouteillages, la consommation reste supérieure aux prévisions, ce qui se traduit par des dépenses plus importantes à la pompe chaque mois. Parlons maintenant de fiabilité, et c'est là que le bas blesse. La Renault Clio 6 regorge d'électronique, de capteurs et de systèmes numériques complexes. Si la technologie peut s'avérer utile, son excès, sans une robustesse suffisante, constitue un point faible. Les propriétaires signalent fréquemment des voyants d'alerte, des bugs logiciels et des dysfonctionnements du système. Des problèmes apparemment anodins se transforment en réparations coûteuses, car tout est connecté au système informatique central. Se pose ensuite la question de la longévité. Une voiture devrait être un investissement à long terme. Elle devrait durer 10 à 15 ans sans panne mécanique majeure. Or, la Renault Clio 6 montre des signes de vieillissement bien trop précoces. Problèmes de transmission, usure du moteur, défaillance électronique et détérioration de l'habitacle apparaissent beaucoup plus tôt que prévu. De ce fait, la voiture perd rapidement de la valeur et son entretien devient coûteux avec l'âge. Parlons aussi de sa forme et de son design. Certes, la Renault Clio 6 affiche une allure moderne et dynamique, mais beaucoup estiment que ce design sacrifie la praticité et la robustesse. La visibilité est réduite, les panneaux de carrosserie semblent plus fins et la structure générale n'inspire pas confiance. Son design peut séduire au premier abord, mais il vieillit mal et, pire encore, il ne donne pas l'impression d'être aussi solide que les anciennes Clio. Intéressons-nous maintenant au prix. C'est là que la déception est encore plus grande. Vous payez un prix exorbitant pour une Renault Clio 6 aux performances moyennes, à la fiabilité douteuse et à la faible valeur à long terme. Quand on compare ce que l'on paie à ce que l'on obtient réellement, les chiffres sont tout simplement incohérents. En résumé, la Renault Clio 6 est l'exemple parfait d'une voiture où l'apparence prime sur la fonctionnalité. Elle peut paraître séduisante dans les publicités et les concessions, mais au quotidien, elle devient source de stress, de dépenses et de regrets. Si vous recherchez une voiture durable, qui préserve votre budget et vous apporte la tranquillité d'esprit, évitez absolument ce modèle en 2026. Voiture 2, Peugeot 308 2026. La Peugeot 308 2026 promet innovation, confort et performance, mais échoue là où cela compte le plus. Il convient tout d'abord d'aborder les performances du moteur et de la consommation. La Peugeot 308 se veut efficiente et économique, mais de nombreux conducteurs constatent des performances inconstantes. Le moteur manque parfois de puissance, à d'autres moments il semble instable. La consommation de carburant est imprévisible et, dans bien des cas, supérieure aux prévisions. Vient ensuite le problème de la fiabilité. Les propriétaires de Peugeot 308 signalant des visites répétées à l'atelier pour des problèmes qui ne devraient pas exister sur une voiture neuve. Pannes électriques, dysfonctionnement du système d'infodivertissement, anomalie des capteurs et messages. D'avertissements inattendus sont des plaintes fréquentes. Parlons maintenant de la qualité de fabrication et des matériaux. À première vue,
L'intérieur de la Peugeot 308 peut sembler moderne. Mais après quelques mois, la réalité est tout autre. Les pièces en plastique commencent à grincer, les boutons perdent de leur fermeté, les écrans ralentissent et les surfaces intérieures s'usent plus vite que prévu. La question de la longévité est également cruciale. Une voiture doit pouvoir vous servir fidèlement pendant de nombreuses années. Or, avec la Peugeot 308, sa durabilité à long terme est plus que douteuse. Les composants mécaniques s'usent prématurément, les systèmes électroniques deviennent instables et les coûts d'entretien augmentent rapidement. Abordons maintenant le design et les formes. Si la Peugeot 308 affiche un style élégant et moderne, son design privilégie l'apparence au détriment de la fonctionnalité. La praticité s'en trouve compromise. Visibilité, espace intérieur et ergonomie sont sacrifiés au profit de choix esthétiques. Enfin, le prix. La Peugeot 308 est tout simplement trop chère pour ce qu'elle offre. On paie pour la technologie et la marque, sans pour autant bénéficier d'une valeur ajoutée à long terme ni d'une fiabilité à toute épreuve. En résumé, la Peugeot 308 peut paraître séduisante dans les campagnes marketing, mais dans la réalité, elle devient source de frustration. Son coût d'entretien élevé, ses systèmes peu fiables et sa faible durabilité, à long terme, en font un mauvais choix. Pour les acheteurs en 2026. Voiture d'R3, Citroën C3 2026. La Citroën C3 2026 représente un problème croissant dans l'industrie automobile. Trop de complexité, pas assez de fiabilité. Commençons par les problèmes de consommation et de performance. La Citroën C3 peine à offrir des performances constantes et efficientes. Certains propriétaires signalent des baisses de puissance soudaines, une consommation de carburant irrégulière et un comportement routier instable. Parlons maintenant de fiabilité. Malheureusement, la Citroën C3 s'est forgé une réputation de voiture à problèmes techniques fréquents. Erreurs logicielles, panne système, dysfonctionnement électronique et problèmes mécaniques surviennent plus souvent qu'on ne le pense. Se pose ensuite la question de la longévité. La Citroën C3 n'est pas conçue pour durer des décennies comme les modèles plus anciens. Les composants s'usent plus vite, les systèmes deviennent rapidement obsolètes et les coûts d'entretien augmentent d'année en année. Examinons maintenant le design et les formes. Le style de la Citroën C3 est audacieux et moderne, mais aussi controversé. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Mais au-delà des goûts personnels, le problème majeur réside dans sa fonctionnalité. La visibilité, le confort et la facilité d'utilisation s'en trouvent affectés. Passons maintenant à l'intérieur et à la technologie. Bien que la Citroën C3 regorge d'écrans et de fonctionnalités numériques, de nombreux utilisateurs trouvent les systèmes lents, complexes ou peu fiables. Enfin, le prix. La Citroën C3 est chère, non seulement à l'achat, mais aussi en entretien et en réparation. Quand on compare le coût à la valeur offerte, le décalage est flagrant. En résumé, la Citroën C3 est un symbole de désillusion dans l'automobile moderne. Elle propose un design audacieux et des équipements modernes, mais échoue à offrir fiabilité, longévité et rapport qualité-prix. En 2026, ce n'est pas une voiture sur laquelle vous pouvez investir votre argent. Les voitures d'aujourd'hui sont plus perfectionnées que jamais. Mais sont-elles vraiment meilleures? Nos parents et grands-parents conduisaient des voitures qui duraient des décennies. Aujourd'hui, beaucoup de voitures peinent à durer quelques années sans problème majeur. C'est pourquoi, en 2026, il faut être malin, prudent et bien informé avant d'acheter. Si vous vous souciez des avis honnêtes, des décisions d'achat intelligentes et de la vérité sur l'automobile, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas de commenter. Possédez-vous une vieille voiture fiable? Ou avez-vous eu une mauvaise expérience avec une voiture neuve? Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter une erreur coûteuse.